2e débat du coup les refs, 2e débat One Piece. Alors, Tu vu, Toka, il a bien esquivé Sunny pour le refaire, hein. Ouais, elle est bon, Sunny, ouais. Il est bon, il est bon. c'est l'âge, c'est l'âge. Et C'est du quand coup, tu pas cramé. pour le bien de mes cordes vocales et pour le Juste alors, respect. j'ai juste une question avant que tu continues. Pourquoi Du il y a du raisin géant chez toi? caramel. Hein? Pourquoi il y a du raisin géant chez toi, derrière? C'est des Caramel, ballons, trou du cul. Je dis des raisins géants. Ouais, c'est vrai, elle a campagnard, fait de bordel de merde. Lola, du Frérot, Tu caramel. un c'est anniv fini. ou quoi? Hein? Tu un anniv? C'était celui de ma fille, ouais. OK. Caramel, Frérot, il a elle pas lâché m'a le morceau. touché Frérot, dans ça y le est. textile, Charles Aznavour, c'est fini, frérot. elle me regarde de haut en bas, elle Aznavour, m'a c'est dit: «Je terminé. ne suis pas trop les imbéciles». Pardon. Ah, The tu Dark Knight, il lancé. est trop bien. Du coup, les refs, alors, pour vous, je connais la théorie du frérot Redrick, mais je vais faire comme si je la connaissais pas. Pour vous, frère jumeau de Shanks, bonne idée, mauvaise idée, bien placé, pas bien placé? Doga, honneur à toi. Allez. Bah, moi, je trouve que c'est un peu la facilité. Je capte pas. Genre, c'est un peu la facilité parce que, tu sais, Shanks était dirigé dans un développement où, tu sais, on avait des doutes s'il était vraiment gentil ou pas. Tu vois ou pas? Et là, le fait d'ajouter son jumeau et tu sais, d'effacer un peu toutes les actions de Shanks, tous les doutes qu'on avait avec son frère jumeau, bah, c'est un peu facile, mais ça reste stylé, tu vois. Ça reste stylé. Maintenant, est-ce que Shanks, la confrontation finale, ça a été avec Barbe Noire ou son frère ou autre? En fait, voilà, je trouve ça un peu facile, mais c'est stylé, j'aime bien. Moi, je prends. Mais c'est facile. J'aurais bien aimé voir un Dark Shanks ou un Shanks qui assume ses responsabilités ou qui assume son développement, tu vois. Voilà, moi, c'est mon avis. OK. À toi, Hunter. Moi, tu vois, alors ça va peut-être être une take bizarre, mais genre, franchement, je suis hypé, pour le coup. Mais en vrai, je suis encore plus... j'ai plus été hypé par le fait de savoir que Shanks est un ancien, que Shanks, à la base, est un dragon céleste, plutôt que le fait qu'il ait un frère, tu vois. Genre, moi, vraiment, le simple fait de me dire qu'à la base, c'est un dragon céleste, ça, par contre, ça m'a vraiment... Je me suis dit, putain, c'est... Tu sais, un peu à la Rosinante, tu vois. Genre, en mode, vraiment, t'en as certains, c'est... Genre, juste, ils ont pas de bol, quoi. Ils sont tombés là-bas, et vraiment, à la base, c'est des bons humains, quoi, tu vois. Et franchement, pour le coup, non, en vrai, je suis hypé. Je suis hypé, après avoir, entre guillemets, ce qu'ils en font. Par contre, tu vois, là où j'avais un débat avec mon chat, c'est que si tu reprends un peu tout ce qui concerne les niveaux de puissance, etc., moi, je pense que les chevaliers divins vont vraiment être chauds, pour le coup. Genre, pas level Yonko ou quoi, tu vois, mais je pense qu'ils vont être chauds, parce que dans ma tête, je me dis, s'il y a un affrontement, je pense, hein, j'estime qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un affrontement potentiellement Zoro, Shamrock, tu Non, vois. non. Pourquoi pas Attends, le attends, Yonko? je finis. Ouais. Et du coup, je pense que s'il y a un affrontement, enfin, je pense que ça pourrait être un affrontement comme celui-là. Et si c'est le cas, je trouverais ça extrêmement bizarre que après que Zoro ait battu King, qu'il affronte un adversaire moins fort que King. Tu vois. Donc pour moi, ça veut forcément dire, si on part du principe que du coup, il y aurait potentiellement un affrontement comme ça, je pense quand même que ça voudrait dire que les Chevaliers Divins, c'est vraiment, vraiment un sacré level, quoi. Tu Et vois. le GOAT Mihawk, tu le mets où, du coup? C'est vrai que toi, tu kiffes Mihawk, je crois. Bah, c'est la vérité, tu le mets où, du coup, tu le places où? Si Bah, Shanks affronte Mihawk, Shamrock, c'est quel intérêt d'affronter Mihawk? bah, moi, Mihawk, dans l'idée, tu vois, je l'ai toujours placé un peu, on va dire, au niveau peut-être amiral, voire un peu plus, tu vois. Mouah. Mais à peu près là, tu vois. Ah, ça me fait mal. Non, ça me fait Mais, mal autant de mais, ça. Non. ouais, mais Doga, en vrai, t'as vu un peu le putain d'acquis des rois qui avait quand ils se sont téléportés dans le château et tout. Genre, pour moi, c'est... En fait, déjà, de base, un acquis des rois comme ça, enfin, normalement, hein, c'est du acquis des rois, c'est pas commun. T'as vu comment il a blessé Loki avec Ah, mais non, son mais, épée, c'est pas commun non non, plus. mais Et le truc, c'est Shamrock, qu'aussi, tu te dis, c'est le frère de Shanks, donc c'est pas n'importe qui oui. pour moi, tu vois. Non, mais Shamrock, pour moi, il est niveau Yonko. Ça n'a aucun intérêt de faire des dragons, enfin, Chevalier de faire divin. intérêt des chevaliers divins, pas niveau Yonko. Ça n'a aucun intérêt. Ça sert à rien, tu vois. Ça veut dire qu'on va encore ne pas sentir la terreur. Ça va être encore relou. Non, pour moi, en tout cas, Shamrock, en tout cas, il a le niveau, je pense, Yonko.
Mais Maintenant, parce que mon frérot, ouais. Doga, juste pour, juste, je te coupe 2 secondes, après tu reprends. Juste parce que hmm. toi, Mihawk, pour comprendre ton propos, tu le places, toi, supérieur au Yonko, c'est ça? Pas super. Même niveau. D'accord, OK. Voilà, c'est juste pour Même niveau, comprendre. tu vois. Non, c'est Même juste pour niveau. comprendre. OK. Ouais, même niveau, parce il a déjà prouvé, il a déjà montré, on a eu sa prime, même si après, c'est bizarre parce il y a eu un avant et après Mihawk, tu vois. Quand ça n'a pas été Mihawk avant la prime, oui, la prime, ça veut dire que c'est la puissance, c'est incroyable, etc. Non, mais les mecs, ils sont forts, ceux qui ont 2 milliards, 3 milliards de primes. Mais après la prime de Mihawk, ouais, non, en fait, ça sert à rien, c'est juste une prime qui a été mise là, c'est les actions. Bref, j'ai trouvé ça dommage. Mais il a prouvé. Mais bien sûr, Mihawk, il a prouvé, les gars. Vous voulez qu'il prouve quoi d'autre? Vous voulez qu'il Bah fasse ouais, quoi d'autre, en Mihawk? vrai, en vrai, alors moi, c'est vraiment mon Entraîner parti. Zoro, regardez Zoro où il est actuellement. Il a testé son écart de puissance quand Barbe Blanche, et il a pas estimé que. Je te dis, mais. Sony, t'aimes pas Mihawk. J'ai essayé de me suicider, mais c'était pas assez haut. T'aimes pas Mihawk, Sony. J'y reviens. Non, je kiffe Mihawk de ouf. Mais je le mettrai Moi, jamais j'aime au bien niveau aussi, d'un j'aime Kaido, bien le d'un Big personnage. Mom et tout, jamais moi. Et pourquoi? Hein? Je sais pas, Pourquoi? mon frérot. Mais Mais pourquoi? c'est un autre débat, si tu veux, on se fera un live spécial Mihawk, ça Ouais, va je veux durer bien une un live demi-heure. spécial Mihawk. Et Oh, ramène je veux Ryo venir, Sensei aussi, là. je veux venir. Parce que Mais lui, il y a eu frérot, 3 rounds. Il y a eu 3 rounds frérot, avec Mihawk, frérot, lui. parce que moi, il y a aucun monde. Je te dis juste, je dis ça après, c'est pas pour genre clôturer le bail, mais on en Non, bien parlera. Mais sûr. moi, il y a aucun monde, aucune planète, aucun univers, aucune stratosphère où à un moment donné, on va avoir Kaido qui débarque sur un champ de bataille et je vais voir du coup Zoro dire à Franky ou dire à Brook, va t'occuper de lui en 1 contre 1. Et qu'après, et qu'après Brook il arrive, il stoppe Kaido en 1 contre 1, ils s'affrontent et à la fin, il lui dit ouais, c'est tant mieux pour nous deux que ça s'arrête maintenant. Ouais, allez. Alors après, je peux pas Waouh. imaginer cette scène dans ma vie, dans mon histoire, dans. Donc, bref, on fera un vrai débat si tu veux sur Mihawk. Ah, on fera un vrai débat sur Mihawk, ouais, Qui je pense pense. que Mihawk qui pense que Mihawk est fort? Doga, il Moi, pense que Mihawk, c'est du Ah, Kaido, c'est du niveau Kaido et tout, quoi. ah, bah, c'est je, une. Moi, je pense que c'est un personnage, une partie des gens le surclasse de fou, et une autre partie des gens le sous-classe de fou. Tu vois. Je Ouais, pense que c'est un personnage qui est immensément fort et qui fait partie des personnages les plus puissants de One Bien Piece. sûr que oui. Mais par contre, pour le coup, je le vois vraiment pas d'un level. Genre, je le vois pas devant Kaido, faire un Mais combat équitable, tu vois. attends, au final, on parle de Mihawk, ça devait pas être un live Mihawk, bordel de merde. Mais juste, moi, Mihawk, que les choses soient claires, je pense que pareil, il fait partie des êtres les plus forts de tout l'univers de One Piece. Il y a Ah même oui, pas mais moi, photo. Il fait je suis partie, complètement d'accord. parce que il y en a qui disent que si je le mets pas à niveau Kaido, ça veut dire, je pense que c'est une serpillière. Non, Mihawk, ça reste l'un des êtres les plus forts de tout moi je vais l'univers vous de dire One Piece. Mais c'est quand, pas quand je, une anomalie comme à la Kaido, quoi. moi, C'est tout. moi, je vous dis que je vais vous dire le problème de Mihawk. Ce cher Dracul Vas-y. est une anomalie dans le manga, et je crois que c'est la seule, parce qu'il a 2 titres qui sont antinomiques. Il porte le titre de Corsaire et le titre de meilleur sabreur. Or, si t'es vraiment le meilleur sabreur, donc t'es plus fort que Shanks, et voire selon les traductions plus fort que Roger et Rayleigh et Rayleigh et plein de gens, mais dans ce cas-là, si t'es si fort, pourquoi est-ce que t'as besoin du titre de Shishibukai pour être tranquille? Et c'est là, à partir du tome 50, dès qu'il y a eu l'introduction des Kachonko, c'est là où il y a eu la première anomalie avec le personnage de Mihawk. Alors bien sûr, les fans ont une imagination débordante, donc pour contrecarrer cette anomalie, ils vont t'expliquer que Mihawk a le titre pour être tranquille. Mais je pense pas que Rayleigh ou Shanks aient de réels problèmes de tranquillité, en tout cas par rapport avec la marine. Et secondo, pour quelqu'un qui va être tranquille, c'est quand même quelqu'un qui a traversé toute la mer jusqu'à S-Blue pour retrouver ce cher Don Krieg. Donc tu m'expliqueras comment, en voulant être tranquille, tu traverses la moitié du monde pour aller shooter un pirate et avec quoi, 20 000 de primes. j'ai hâte de faire ce débat-là avec vous. Et Parce que si on débat là, on va pas être Mihawk. Donc Ouais, j'ai ouais. hâte et de faire ce on va, débat-là. J'espère que tu seras Oda, là, Henrik, pour le Je, débat ouais, je veux avec Mihawk. je veux il vraiment faut être là. que, Ça m'intéresse. il faut Organise que, ça, Sony. hein. Là, c'est il faut que RDV Oda pris. nous Prochaine explique. pause. Prochaine Il faut pause. que Oda nous explique cette incohérence. Prochaine pause. On fait un live 100% Mihawk. On parlera que de Mihawk, en long, large et travers. On expliquera sa confrontation avec Vista avorté. On expliquera pourquoi est-ce que c'est l'être le plus fort de tout l'univers, mais la marine, elles envoient des vice-amiraux pour essayer de l'arrêter.
Parce que moi, je pense vraiment, et premier degré. Hein. Vous Après, on savez, vous arrête. savez, Mihawk, c'est pas Luffy, hein. Après, Mihawk, c'est après. pas Luffy, hein. Ouais, Mihawk, mais c'était moi, quelqu'un de premier degré. réfléchi, Ouais, quelqu'un mais qui. moi, premier degré, mon Mhm. ref. Hein. Je pense qu'il y a Kaido à poil sur une. Même pas, il a juste sa tub. À poil, tout nu, tu vois, tout nu, à poil sur une île déserte. La marine, elle envoie quand même tous les amiraux, les Power Rangers, Optimus Prime pour essayer de l'arrêter, Oui, même parce s'il que, était juste à poil. Tu oui, vois, parce pour que moi, c'est. Kaido, c'est un Yonko. Il a le titre de Yonko. Mais seul. Il n'a pas d'autre. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'allié, pas Ouais, de mais il a frère. le titre d'un Tout Yonko. seul. En fait, cet argument-là, pour moi, il ne fonctionne pas, tu vois. C'est comme un mec dangereux. Un mec dangereux qui est de base recherché par la police parce qu'il a commis des actes atroces. On peut lancer tout le GIGN, mais le mec, c'est pas non plus une bête féroce, tu vois. Donc pour moi, cet argument-là, il est Tu pas penses. valable. Mais j'ai hâte de faire Live Ouais, vas-y, Mihawk vas-y, parce parce qu'il qu'il va y a pas partir. mal de choses J'ai à trop dire. On hâte va qu'il bien live. débattre. J'ai Allez, trop allez. Il y a hâte trop, qu'il trop live. hâte. Bah, Ah, vous moi savez aussi, j'ai quoi? trop hâte. Si vous êtes dispo, prochaine pause d'Oda, c'est consacré à Mihawk. On fait un live 100% Mihawk. Parfait. Je pense qu'on peut Je veux que tenir tu 6 fasses jours. monter, je veux que tu fasses monter des gens qui me disent que Mihawk, il est devenu Shichibukai pour être tranquille. Mais il est plus fort que Shanks. Je suis plus fort que Shanks. Personne n'a Je jamais suis dit plus qu'il fort était que plus fort que Shanks, mais j'ai Shanks. besoin du badge de Shichibukai pour être Non, mais tranquille. Oda lui-même a dit qu'il se battait. Bon, vas-y, on va rentrer dans un débat. Allez, revenons. Revenons, ouais. Sur. Alors, est-ce que Shamrock, bonne idée ou pas? Du coup, t'avais dit Doga, Frérot Hunter, ça, toi. Bonne idée ou pas, Shamrock? Ouais, en vrai, pour revenir sur ça, pour le coup, je pense que c'est, en fait, j'ai pas la prétention de dire que c'est une bonne idée ou pas, mais si cette idée-là, dans tous les cas, elle devait intervenir, pour moi, c'est le bon moment, parce que justement, bah, tu vois, comme t'as dit tout à l'heure, Shanks est quand même beaucoup introduit dans Elbaf. On parle beaucoup de Shanks, c'est lui qui a arrêté Loki, enfin, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Si on développe un peu Shanks, je pense que clairement, ça sera dans cet arc. Et pour le coup, bah, si on développe Shanks et que c'est le moment précis où on met en place Shamrock, bah, je pense que oui, le moment est opportun, tu vois. Et moi, ouais, ça me hype en vrai. Ça me hype, ne serait-ce que bah, déjà, comme je t'ai dit, pour voir un petit peu niveau puissance ce qu'il est capable de faire. Mais même, tu vois, je suis vraiment curieux de voir qui potentiellement il affronterait, tu vois. Genre, contre qui il serait en combat, contre qui, tu vois, il y aurait peut-être une bataille de stratégie ou autre. Je suis curieux de voir les potentiels adversaires qu'il pourra avoir, tu vois. C'est pas en fait, c'est pas le genre de méchant que je vois contre un Luffy, tu vois. Non? Mais non, mais pour moi, ils ont Genre, été. vraiment. Bah, on va laisser Henrik, le frérot, dès qu'il arrive, nous donner son point de vue. Mais pour moi, tu vois, ils ont été écrits pour les révolutionnaires, les chevaliers divins, tu vois. Parce que Dragon, il a tout fait pour qu'ils bougent. À toi, mon frérot Henrik. Alors, Shamrock, bonne idée ou pas bonne idée, mon Attends, ref? deux secondes, Ah. 2 secondes, Sony, regarde ce que Doga a mis dans le Discord. Il a mis quoi, le frérot? Oh, le bâtard. Je vais vous montrer ce que le frérot Doga a mis. Je vais vous le montrer. Vas-y, mon ref. Doga, t'es vraiment un enfant. Ah, les bâtards. Attendez. T'es vraiment un gamin, Doga. Non, mais Je vais vous montrer ce que. C'est pour ça que je t'aime bien. C'est pour ça que je t'aime bien. Je vais vous montrer ce que Doga, le frérot, il nous a envoyé. Et après, le frérot Henrik qui va nous expliquer si Shamrock, pour lui, c'est une bonne idée ou pas du tout. S'il aurait aimé le voir ou pas le voir. Regardez ce que le frérot nous met sur le Discord. Le débat, il va être incroyable. Je tiens à le dire, le débat, Ah, j'ai hâte, hein. il va être grandiose. Mon Ça, frérot, c'est une scène qui arrivera jamais. Mais t'as pas vu l'image d'en haut aussi? si, je l'ai vu, mais celle d'en bas, elle était hardcore. Celle d'en haut, je l'avais déjà vue. J'avais pas vu celle d'en Ah, bas. celle d'en haut aussi, elle est hardcore. Du coup, mon frérot Henrik, pour toi, Shamrock, bonne idée, pas bonne idée? Toi, t'es Bah, content, t'es pas content? déjà, je veux dire que ça fait 2 ans que j'ai pré-shot le frère de Shanks. Félicitations, mon frérot. Merci. Comment ça, 2 ans, t'as pré-shot le frère de Shanks? Tu peux Bah, expliquer? Ouais, il y a 2 ans déjà, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué que quand Shanks a parlé avec le Gorosei, on voyait ni sa cicatrice et qu'il n'était pas nommé. Hmm. Donc du coup, depuis, je floude en disant Shanks a un frère, c'est pas Shanks, c'est pas Shanks, c'est pas Shanks. Et il se trouve que c'est venu à la mode à la fin de l'arc Egghead. Tu sais, quand t'as le panel avec tous les prétendants au One Piece, tu sais, t'as tous les empereurs, t'as Fingerland, etc. Et t'as une case avec un personnage un peu dans l'ombre. Et là, tout le monde a commencé aussi à dire que potentiellement il y aurait le frère de Shanks. Et toutes les grandes chaînes YouTube, j'entends. Et quand il y a eu la révélation à Elbaf, j'ai revendiqué fièrement le titre.
Mais pour pas juste le revendiquer, j'ai posé le premier tweet où je l'ai dit et j'ai défié quiconque de poster un tweet intérieur au mien où il défendait l'idée qu'il y avait deux Shanks. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à me fournir un tweet ou une vidéo YouTube qui explique que Shanks c'est un jumeau avant le mien. Du coup, je suis très content d'être le premier à avoir dit, à avoir dit ça. Mais sur le fond, comme dit Doga, je suis extrêmement d'accord avec lui. Shanks était intéressant parce qu'il était un petit peu gris dans ses agissements. Et que là, avec un frère jumeau, on risque d'avoir deux personnages manichéens. Donc un Shanks vraiment mentor et vraiment gentil, et l'autre Shanks maléfique. Donc je trouve que pour Oda, c'est un peu une facilité de pas se mouiller. En fait, c'est une façon de pas se mouiller que de développer Shamrock. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on va avoir du coup un Shanks hyper manichéen. En fait, moi, j'étais vraiment contre l'idée que Shanks, ça soit juste un mentor. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'idée que Shanks, c'est un mentor. Ça fait 20 ans, il attend Luffy comme un génie. Et il fait rien et il va perdre contre Barbe Noire. Et moi, j'étais complètement contre ce Shanks-là. Moi, je veux un Shanks qui a une vraie volonté d'aller chercher le One Piece, qui va du coup affronter Luffy parce qu'ils ont le même but, et que c'est pas un mentor qui, par un ordre de Roger, aurait demandé à Shanks d'attendre 20 ans que la prochaine personne arrive. Je déteste Alors, cette, désolé de cette te version. couper, désolé de te Ouais. couper, Non, Henrik, tu peux. en fait, il me semble, alors peut-être que je dis de la merde, hein, mais il me semble qu'il y a un moment où tu vois Shanks sur le navire qui est en train de boire un coup. Je crois que c'est Ben Beckman, là, il lui sert un coup à Il boire. est temps d'aller Et, chercher le One Piece. et ouais, il dit un truc comme ça, il est temps d'aller chercher le One Piece. Donc, pour moi, tu vois, genre, je vois ce que tu veux dire, hein, avec le côté très manichéen, en mode le Shanks gentil, le Shanks méchant. Ouais. Mais pour le coup, pour moi, une phrase comme ça, c'est vraiment en mode, il voit quand même ses intérêts, tu vois. Même le moment où Bartholoméo, il se fait exploser là par Yasopp, et que Shanks, il est surpris, mais à aucun moment, il l'empêche, alors que bah, il voit 10 secondes dans le futur, tu vois. Genre, pour moi, c'est toi, Doga, qui disait, je sais plus si c'était toi qui disais que, en gros, Shanks, pour toi, c'est pas, entre guillemets, un mec gentil ou quoi. Je En sais toute honnêteté, avant je le pensais comme ça, mais en toute honnêteté, j'ai perdu tout l'intérêt pour Shanks. À C'est cause de vrai. ça. Ah ouais? Ah ouais? Voilà. Ouais, je J'ai pas du tout comprends. son intérêt. Et déjà, Il n'a plus juste d'intérêt, pour, tu vois. Pour, Ah ouais. pour répondre à 404, en fait, Shanks gentil, ça fait 4 ans. Là, les événements que tu me parles, c'est les événements de l'année dernière. Mais avant ça et avant que je rentre dans ce game, pour tout le monde, Shanks, c'est quelqu'un qui allait mourir face à Barbe Noire et qui était là pour faire en sorte que Luffy atteigne le One Piece. On n'avait pas l'idée d'un Shanks qui allait avoir vraiment la volonté. Et finalement, après Wano, on a cette petite phrase. On a effectivement quelques actes de piraterie qui nous ont donné un espoir d'un Shanks combatif. Mais là, avec Shamrock, moi, j'ai aussi perdu un peu d'intérêt. Ouais. Ah ouais, Je moi suis j'ai d'accord trouvé avec ça ce trop qu'il dit. bien. Moi je trouvais Shamrock, ça servait trop aux Shanks, perso. Moi j'ai trouvé. Pourquoi? Parce que ça sortait de la casquette. Parce que moi j'avais toujours la vision du Shanks. J'avais pas espoir que Shanks, ça soit finalement quelqu'un de méchant ou de mauvais. Ça, j'ai jamais cru parce que ça voudrait dire qu'en fait, il a un problème psychologique. Parce que lui-même, après la mort de Barbe Blanche, il se parle à lui-même après l'enterrement. Et il parle tellement bien de Luffy et tout que tu dis, part s'il a des troubles psychiatriques, et c'est pas quelqu'un de mauvais. Donc pour moi, j'avais pas cette idée de quelqu'un de mauvais, mais il était trop uniquement lié à Shanks. Genre le personnage, il existait uniquement pour, que le rêve de Luffy devienne réalité. Sauf que là maintenant Ouais, c'est ça. C'est maintenant ça. il est Ça, c'est ma ce que je plus déteste le maintenant. plus. Bah, pour moi, plus maintenant, parce que maintenant, ce personnage-là, il est beaucoup plus complexe. Ce personnage-là, finalement, c'est un Fingerland, même si on le savait dans le film. Ça Ouais. nous avait été teasé dans le film. Mais pour ceux qui suivent pas les films et qui veulent regarder que la partie canonique de l'histoire, bah, t'apprends que Merci. c'est un fi tu apprends que c'est Merci. un de rien, mon ref. Cette partie-là, je crois qu'ils Je ils devrais ont le dit que c'était répéter. canon, il me semble, non? Tu apprends que c'est un Fingerland, donc tu apprends que Merci. finalement, lui, il est lié à Tu une peux le des répéter familles encore? Parce que je crois que les gens n'ont pas compris. Attends, mais Les gens n'ont pas chier la compris. fin de ta phrase, s'il te plaît. canonique. Et Voilà. du coup, qui fait partie de cette famille-là, donc il a un rôle important et qu'il a un rôle qui est totalement dissocié de celui de Luffy. Parce que ça voudrait dire qu'actuellement, même si tu brises le lien entre Luffy et Shanks et tu fais en sorte qu'il n'y ait même plus de lien entre le rêve de Luffy et Shanks, à quoi qu'il arrive, Shanks a un rôle important dans l'histoire parce qu'il est lié à une des familles les plus puissantes du gouvernement mondial qui doit tomber. Donc pour moi, personnellement, d'apprendre que c'est un Fingerland, ça le dissocie un peu plus de Luffy et moi, c'est ça que j'ai bien aimé avec cette news-là. T'as dit que le gouvernement mondial doit tomber, c'est ça? Oui, il fait partie des grandes familles qui portent le gouvernement mondial, hein. Les filles d'Irlande, c'est pas n'importe quelle famille. Tu le patron qui est maintenant un membre du Conseil Mmh. et tu as le fiston qui est le membre Big Boss des Chevaliers Divins. Donc en Comment, termes de comment ça, tu verrais, comment tu verrais du coup le développement du frère de Shanks là et de Shanks en lui-même? Est-ce que tu vois une relation où
une remise en question, du blabla jutsu? Comment tu vois le Non, pour développement moi, c'est un de. message. Pour moi, c'est un message qui est véhiculé. C'est un message pour dire qu'au final, les liens du sang, ça te fait absolument pas tout et c'est sympa parce que Bah, à la Dofla et fin Rosinante, hein. ouais, bah, voilà et tu l'être le plus dégueulasse au monde, qui sont l'incarnation même des Tenryubito et on l'a vu la mentalité du papa Fiderland. C'est un gros chien de la casse aussi dans la mentalité. Mmh. Il est comme les autres là-dessus et bah, son sang, sa veine, sa progéniture, elle a été élevée par le roi des pirates qui a trouvé le One Piece et son autre enfant, il a été élevé par lui-même et du coup, ils ont une façon de vivre les choses totalement différente et c'est pour ça que moi, quand on parlait de Haki des rois, La je pense facilité. sincèrement que Shanks, il a un Haki des rois qui surpasse celui de Shamrock encore. Rien que de par sa nature. Parce que, par exemple, heu, les seuls êtres qu'on a vus je peux en parler maintenant tranquillement, sans spoil le frérot, ça c'est incroyable. Les seuls êtres qu'on a vus qui ont séparé le ciel en 2, c'est les empereurs. C'est tout. Parce que pour moi, ce qui les différencie des autres, c'est qu'ils ont pas de N+1 derrière. Eux, leur seul N+1, c'est leur désir propre et leur volonté propre. Il y a personne qui va dire à un empereur: «Fais pas ça». «Ah, je fais pas ça, bon d'accord». Il fait ce qu'il veut. Il demande de l'ordre à personne. Shanks, il est libre de ouf. Là où Shamrock, lui, il est pas libre. Shamrock, c'est un être soumis, malgré le fait qu'il a un rôle important, ça reste un être soumis. Donc c'est pour moi, je vois Shanks bien plus puissant de par sa liberté, avec un Haki des rois plus puissant encore que celui de Shamrock. Donc pour moi, ça me va et surtout, moi, les chevaliers divins, je les vois vraiment pas les ennemis des Mugiwara, hein. Là, s'il y a confrontation durant cet arc-là, je pense pas que Luffy et tout vont les affronter, j'y crois pas trop. Mais moi, je les vois surtout, ils ont été créés pour mettre une force en face des révolutionnaires. Parce qu'actuellement, tu avais qui à mettre en face des révolutionnaires? Les révolutionnaires, ils veulent pas affronter la marine. Ils l'ont dit: «On n'affronte pas la marine. On n'est pas là pour affronter la marine, ça ne nous regarde pas. On affronte le GM». Affronter le GM, ils vont pas affronter les soldats éclatés qu'on voit Donc au-dessus de Barishwa, là. introduction de Dragon peut-être dans Elbaf, du coup? Dragon Jamais de Elbaf? la Non, je vie, pense pas, jamais non. de la vie. Non, Bah parce que ouais, mais Shamrock, il est Dragon, il faut le développer. Et Pour le coup, Dragon, Mais tu je peux sais pas pas. finir One Piece sans développer Mais Dragon. qui vous a dit que Dragon ah! devait être développé? Genre, Bah, en vrai de vrai, qui vous a dit? Où est-ce que, quand quel est même. l'élément? Oui, Quel est en fait, l'élément? Attends, je vais À l'écrire. en part se dire, gros, ouais. moi, Osef de ouf de dragon, hein. Ah Non, non, arrêtez moi les Ah tellement frérots. ouais, je m'en pas. bats Mais les tu Mais es couilles, frère. fou. je Ouais, suis vous êtes d'accord avec complètement. Henrik, Dragon, pourquoi? En fait, j'ai l'impression que beaucoup parlent de Dragon. Meilleur, je m'en bats les couilles. euh, En fait, beaucoup parlent de Dragon comme si c'était un personnage qui était voué à être développé parce que, pour moi, Dragon, Moi, en je te dis soi. même un truc que je sens là, et c'est la première fois que j'en parle, je sens que Dragon, c'est pas le père de Luffy. Ah Hmm, ouais. Ouais. hmm. Ah Mais ouais? par contre, Il est pas, juste il est Sony. pas dans la vibe, il est pas dans la vibe Garp et Luffy, je trouve. Mais par contre, Sony, pour revenir sur ce que tu disais, là, il n'y a pas de N+1 et tout. Bah, en fait, quand il réfléchit en soi, les empereurs, plus ou moins tous leur but, bon, à part Barbe Blanche, c'était différent, mais leur but, c'est de devenir roi des pirates dans l'idée, tu vois. Ouais. Et en soi, le principe du roi des pirates, je crois qu'ils disent en gros d'être l'homme le plus libre du monde, tu vois. Ça, Bah, c'est en la fait, philosophie de Roger, c'est pas la philosophie de tous. oui, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le titre de roi des pirates, ça représente l'homme le plus libre du monde, dans le sens où, en fait, quand t'es le plus libre du monde, bah, personne te dit ce que tu dois faire et personne te donne d'ordre et tu fais ce que tu veux. Donc, Les en fait, empereurs, c'est ça, hein. pour moi, ça correspond, entre guillemets. Et juste, une dernière chose, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure sur Henrik, Henrik, ce qu'il disait par rapport au fait d'avoir, du coup, Shanks et Shamrock en mode vraiment, on va dire, jour et nuit, quoi. C'est que, en fait, pour moi, euh, je pense pas forcément. En fait, tu parlais tout à l'heure de fin de frappe, Henrik. Je sais pas si tu t'en Ouais. souviens. Tu Ouais, parlais de bien fin sûr. de frappe. Est-ce que tu penses pas justement que le fait que d'un seul coup on se dise tous ah bah du coup Shanks gentil, Shamrock méchant, est-ce que tu penses pas que ça peut être une fin de frappe justement pour en fait te faire croire sur le coup que Ce ah serait bah au stylé, final ce c'est serait ultra stylé, manichéen. En ce vrai, serait ça serait stylé, stylé. Et au ce serait final, tu stylé. te dis, ah bah non, tu te rends Ouais. compte plus tard que, ah bah non, en fait, Je Shanks, pense, il est pas. je pense pas que ça arrive, mais si ça arrive, je signe. Si je peux signer quelque part ce scénario-là, moi je signe, hein. Tu l'as dit toi-même, il fait des fins de frappe souvent. C'est Ouais. Ronaldinho, donc à partir de là. De quoi? De Shanks méchant, c'est ça? Shanks. Alors, non, non, pas forcément Shanks méchant, mais qu'en fait, si tu veux, ce que je disais, c'est que Henrik dit que Merci Karma. il a fait beaucoup de fins de frappe, tu vois, Oda, sur des Hein. scénarios en mode, bah, comme avec, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf sur Wall Cake, tu vois, Pudding. genre en Ouais. mode, ah, un coup elle est machin, un coup ça, un coup ça, un coup ça, un coup ça. Et en fait, dans l'idée de montrer maintenant que t'as vraiment le truc manichéen, donc bien mal avec Shanks Shamrock en mode, lui il est gentil, lui il est méchant, et en fait, bah,
de te faire une feinte de frappe plus tard en mode, alors oui, Shanks c'est gentil, mais il est nuancé, il a fait des trucs pas forcément clean des fois dans sa vie, ou des trucs comme ça, tu vois. De te surprendre en te montrant ça, justement. J'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien aussi. J'aimerais En vrai, bien. j'aimerais Mais bien. pour moi, s'il a créé Shamrock, et comme a dit Doga, c'est spécialement pour contenter tout le monde. En fait, il veut contenter les défenseurs de Shanks Mentor et contenter les défenseurs de Shanks Badass. Et ça, je Ah trouve ouais. ça dommage. Ah, moi, je pense pas qu'il contente qui que ce soit. Franchement, Oda, là-dessus, le seul truc où moi, je pense que des fois, par exemple, pour les Lego, je suis un peu d'accord. Pour l'arrivée de Shanks à Wano, je pense Ah que ouais, non, grosse pub. Mm. c'est clairement pour le film. Mais par contre, contenter les fans, je suis pas sûr. Contenter son portefeuille peut-être, mais les fans, je sais pas. Mais je crois qu'en fait, ils s'en foutent, hein. Enfin, sans être méchant, hein, mais je pense que. Enfin, pour moi, tu vois, après, peut-être que je dis de la merde, hein, mais pour moi, un auteur de manga, je pense qu'il est à 100 km de se dire, ah ok, faut que je fasse plaisir à mes fans, tu vois. Il en a rien à Après, foutre. Moi, je pense pas. Hein. Bah, moi, je pense pas. la base du Shonen Voilà. Jump, c'est d'avoir le vote des fans Ouais. pour survivre. Hein. Bah, Mais moi, je One pense. Piece, ils ont Si pas t'as fait. pas, Moi, si t'as pas hmm. le vote des fans, tu peux pas survivre. Oda, il a Bah, fait violence. déjà, Oda, c'est C'est le quelqu'un boulot des éditeurs, qui. en fait, tu Bah, vois. non, Pas regarde. En pas du soi, mangaka, en fait. Non, non, Oda est ouais. Oda est un auteur qui met beaucoup en avant ses fans, que ce soit avec les SBS, que ce soit avec tu sais, les lettres, etc. Donc moi, Mais ça m'étonnerait pas que. tous les auteurs Oh, du Jump. Hein. En ouais, fait, donc. à chaque semaine, et c'est pour ça que tu as des cliffhangers, à chaque semaine, tu as un questionnaire et les fans doivent voter pour l'œuvre. Si t'es dans les 3 derniers, t'es relégué, comme en Ligue 1. Ton manga, il s'arrête. Mais moi, Et je en pense toute pas. honnêteté, Je pense pas. je pense honnêtement qu'Oda, le frère de Shanks, là, pour moi, c'était pas prêt. Pour ma part, hein, je vois pas quand tu. À part quand il est parti voir le Gorosei, etc. Et encore, je sais même pas. Je vois pas comment il a réfléchi pour Et intégrer le. Pour moi, il était pas prévu, hein, Ah, si, le il était frère de prévu. Shanks. Moi, je vous Ouais. dis Je un truc. pense. À ce moment, à ce Moi, je suis Un moment-là, il truc, était c'est prévu. que je pense. Moi, je suis je pense- hyper sceptique, je suis comme Doga. Moi, je pense Oda, il sait même pas c'est quoi le One Piece. Voilà. C'est lâché. Moi, je pense, Bah, tu c'est vois, dur que de savoir. je pense que Oda, quand je dis qu'il s'en fout de la vie des gens, c'est pas ça que je veux dire vraiment, c'est exagéré. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il prend pas en compte pour son intrigue et son scénario, il prend pas en compte la vie des gens et le retour des fans. Et je pense justement que s'il le faisait, c'est une erreur, une énorme erreur, parce que pour moi, tu vois, quand t'es mangaka, surtout à ce niveau-là, c'est une énorme erreur de prendre en compte la vie des gens, parce qu'il y a que toi qui sais. Il y a que toi qui sais, il y a que toi qui a la lumière un peu. Et franchement, je vais peut-être vous dire un truc de fou, mais j'ai reçu il y a 2 ans Louis San pour parler de Hunter x Hunter sur un live. Et je me rappelle que quand j'avais demandé des conseils pour YouTube, etc., il m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Il m'avait dit, ouais, j'avais vu que tu avais demandé plusieurs fois des conseils pour des miniatures, pour des trucs, etc. Il m'a dit, c'est cool, mais ne le fais plus. Il m'a dit, quand tu fais des bails pour YouTube, des miniatures, des trucs comme ça, il m'a dit, il y a que toi qui sais. Il y a que toi qui a compris vraiment l'algo, qui sait vraiment ce qui marche pas. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en mode, ah ouais, je sais pas, des fois, c'est bien d'avoir plusieurs avis. En fait, avec le temps et le recul, je suis d'accord avec lui. Bah, Pour moi, des sujets d'une aussi haute importance, où tu as autant besoin de maîtrise, où en fait, ça fait 27 ans qu'il fait son histoire, pour moi, c'est et c'est obligatoire de pas se laisser influencer par C'est les... ça le problème. Moi, je te dis, c'est ça le problème. Et que peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas, mais en tout cas, moi, c'est ma vision et je pense que elle est vraie ou certains peuvent dire le contraire. Moi, je pense qu'Oda ne s'attendait pas à ce que One Piece soit aussi complexe, tu vois. Notamment dans la façon dont les personnages développent leur acquis, comme l'a dit Edric, Sanji qui se fait courser par des travelots, etc. En fait, moi, je pense que Oda, son œuvre de base, il voulait pas que ce soit complexe, et c'est les gens qui l'ont rendu complexe, et du coup, il a dû se mettre au niveau. Pour moi, c'est ça, tu vois. Après, après, j'ai pas envie de dénigrer Oda, parce que tu vois, je suis pas auteur et j'ai beau avoir 10 vies, j'aurais jamais son niveau d'écriture. Mais je pense qu'on est beaucoup en train de surestimer One Piece, et c'est pour ça que beaucoup vont être très déçus d'apprendre ce que c'est le One Piece à la fin, tu vois, parce qu'ils s'attendent tellement à un truc de malade qu'au final, c'est quoi le One Piece, tu vois. On peut même pas s'imaginer. Est-ce que tu t'es déjà posé, tu t'es dit, qu'est-ce que ça peut être le One Piece, Ah, tu tu vois, mon vois? ref, tu Ouais. vois ce que tu dis là, mon frérot. Moi, je pense qu'au tout début de One Piece, oui, parce qu'il a lui-même dit Oda, à la base, les Shichibukai Mhm. n'existaient pas, c'était les empereurs tout de suite. Donc, il y avait cette notion d'empereur dans l'univers de One Piece. Mhm. Il a créé les Shichibukai et après, au fur et à mesure, l'histoire a tiré. Par contre, ça, c'est au début. Maintenant, quand il nous a parlé de God Valley pour la première fois, où il a fait le premier crotty avec Shanks, ce bébé dans le coffre récupéré par Roger, pour moi, à ce moment-là, quand il avait déjà parlé de God Valley, dans ses écrits, dans ses notes,
il avait déjà prévu un Shamrock. Peut-être qu'il n'avait pas encore son Ouais, mais prénom. c'était C'est possible. récent, c'est Mais récent, God Valley. ça, non, c'est récent, ça dépend à quel tempo tu parles. Parce que si tu parles dans l'histoire, c'est récent, mais dans l'année, ça remonte. Mon gamin, il Donc, était pas à donc, du l'école. coup, Quoi, il y a donc, donc, 4 ans, donc, 5 du ans. coup, ouais. Sur 25 Donc, du ans, coup, 5 ans sur 25 ans, c'est ah, récent. donc, du coup, Sonny, tu l'avoues de toi-même que Oda a dû Je piocher sais les pièces rien. du puzzle. Non, mais Attention, je sais rien, je suis pas Oda, Oda. ouais, mais On suppute là, oui, tous. bien sûr, non, bien sûr, mais tu doutes bien qu'Oda a dû, s'il a réellement fait ça, il a dû piocher les pièces du puzzle pour créer l'histoire, pour rendre les choses cohérentes. Du coup, 7 ans, God forcément. Valley déjà. 7 ans qu'on nous 7 a ans, parlé de 7 God ans, Valley. c'est. Ouais, 7 ans, ouais, 7 ans. Ah ouais, Ah non. putain. Bah, Ah ouais, quand même. après, Egghead, c'est 2 ans. On oublie, on se rend pas compte, mais j'avoue que Ah ouais, ça c'est vrai, c'est ça, a ouais. daté. Ouais,